Salut tout le monde, c'est Monsieur 54. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo autre que de la pyrotechnique. Donc tout simplement parce que j'ai envie de faire autre chose que des vidéos de feux d'artifice et autres. Quitte à me manger des pouces rouges, autant que ce soit pour quelque chose qui en vale la peine. Donc moi j'ai envie de faire cette vidéo, donc si ça vous plaît pas, mettez un pouce rouge. Si ça vous plaît, mettez un pouce bleu parce que YouTube ça a changé. Donc aujourd'hui la vidéo, comme vous avez pu le voir, concerne l'informatique. Donc le PC là présente un défaut sur le disque dur. Donc c'est une machine Acer, un modèle Aspire 7741ZGG. Donc on va remplacer l'ancien disque dur, donc un hard disk drive de 121 Go par un disque dur nouvelle génération, donc les SSD. Donc celui-là c'est un SSD standard de 64 Go. Voilà, en 2,5 pouces. Commandé sur rue du commerce pour une somme qui avoisine les 60 € à l'heure actuelle. Donc le principal avantage des SSD, donc les Solid State Drive, c'est des taux de transfert hyper rapides. Donc des taux de transfert qui vont de l'ordre de 3 à 10 fois plus rapides suivant les modèles. Voilà. Par contre son défaut c'est des capacités de mémoire pas assez grande encore. Donc là pour 64 Go ça vous coûte 60 €, pour un 128 Go ça va vous coûter voilà, 100 €. Donc c'est pas encore des disques qui sont très développés. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose hein. Donc là comme vous pouvez le constater, le Windows a vraiment du mal à démarrer. Tout simplement parce que le disque dur doit être rayé ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, il a déjà été changé une fois mais sans réel succès. Donc là on part vraiment sur un SSD. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là pour ceux qui disent oui c'est pas bien, voilà tu le mets sur ton établi, t'as mis un chiffon en dessous, voilà j'ai mis un chiffon en dessous pour pas qu'il soit rayé mais tu vas l'étouffer. Bah non, parce que j'ai mis une cale pour que l'air circule, donc voilà, dites rien. Voilà. Donc je vais l'éteindre. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la partie comment dire, démontage du disque dur. Donc la toute première chose avant de commencer à ouvrir la machine, c'est de retirer l'alimentation électrique, donc le chargeur, mais également la batterie. Donc là elle a déjà été déverrouillée par l'utilisateur. Voilà, donc la batterie est retirée. Ensuite il vous faudra un tournevis. Donc ici la machine a déjà été ouverte par l'utilisateur, les vis sont dans un triste état on va dire, donc il faut un tournevis assez fin mais assez gros aussi pour pouvoir adhérer. Voilà, donc ça va très bien. Ils n'ont même pas été revissés, donc voilà. Drôle d'utilisation. Et voilà, donc tout simplement, hein, c'est rien de plus standard, hein. Ici le disque dur, ici les deux barrettes mémoire, et ici la carte Wi-Fi. Donc pour retirer le disque, ici il y a une vis de sécurité. La petite languette, donc faites attention à ne pas perdre les vis, hein. Petite languette, vous tirez, et voilà le disque. Donc je prends la machine et je la dépose dans un lieu sûr. Je prends le SSD, je l'ai déjà ouvert lors de la réception du colis pour vérifier s'il n'était pas endommagé. Donc voilà, il est encore dans son emballage antistatique. Je vais le laisser dedans jusqu'à temps de retirer l'ancien disque. Donc là nous allons récupérer le support de disque. Donc sur celui-là, sur ce modèle là, les vis sont en dessous. Il arrive sur certains modèles que les vis soient sur le côté. Donc voilà, là il y a deux vis, donc je suppose qu'elles ont dû être dans un souci d'économie pour faire des machines moins chères. Il arrive qu'ils ne mettent pas toutes les vis. Bon, deux ça suffit largement. Pas non plus que ce soit l'exagération. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, le disque est foutu. Donc sachant que le disque est foutu, nous allons marquer tout de suite HS dessus.
pas la peine de le laisser traîner et de le réutiliser pour pouvoir faire autre chose avec. Le disque est naze, donc marquez HS dessus et l'envoyer, le détruire à la main. Donc pour éviter la récupération des données, vous prenez un tournevis, un coup de marteau, il explose, voilà. Et après vous l'envoyez dans un centre de recyclage. Donc là vous remplacez votre disque mémoire comme ceci, voilà. Donc comme je vous avais dit, hein, il arrive que les vis soient sur le côté, donc là et là, et dans notre cas elles sont en dessous. Donc voilà. Le poids du disque mémoire, donc SSD, est largement inférieur au disque standard. Un autre avantage aussi du SSD, c'est une consommation électrique moindre. Donc pour les gens qui ont des batteries, disons, de faible capacité, l'utilisation du SSD augmentera de quelques minutes le temps d'utilisation de votre PC lorsqu'il travaille sur batterie. Le remplacement d'un disque SSD peut se faire également aussi sur une tour. C'est pas parce que je le fais sur un PC portable que c'est uniquement limité au PC portable. Par contre, dans les tours, ils sont vendus dans des supports 2,5, les SSD, donc il faudra acheter un adaptateur pour pouvoir l'installer dans votre tour. Donc voilà, le disque a été remplacé dans le support de l'ancien disque dur. Donc je vais récupérer la machine et je vais le remplacer. À présent, voilà, la machine est prête à recevoir son nouveau disque mémoire. Donc à l'inverse de tout à l'heure, nous prenons le disque, le posons délicatement, vous tirez la petite languette et vous l'aidez avec votre doigt à l'arrière. Hop, et voilà. Pas la peine de forcer, ça rentre tout seul. Si ça force, il y a un souci. Donc retirez le support avec le disque et regardez s'il n'y a pas une petite vis qui gêne ou quoi que ce soit d'autre. Donc là je remets la petite vis de sécurité pour éviter que le disque ne s'en aille pas lors des vibrations, donc lors du transport et tout ça. Voilà. Si ça force, pareil, ne forcez pas, ressortez le disque, replacez-le. Donc là à présent on peut refermer la machine. Donc c'est pas la peine de forcer, hein, ça force pas en général. Simplement vous les cliquez, clac 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 clac, et vous vissez les vis. Hop. Hop. La dernière vis, elle arrive. Et voilà. Donc je vais remettre la batterie. Je reverrouille la batterie parce qu'elle n'était pas verrouillée. Et voilà. Donc voilà, la machine est remontée et prête à être remise sous tension. Donc comme vous pouvez sûrement vous en douter, le disque a été livré mais il n'y a pas de système d'exploitation. Donc dans le cas présent, un système Windows 7. Une petite astuce, avant de remettre la machine sous tension et de commencer à réinstaller le Windows, il y a ici votre clé de licence. Donc vous prenez un appareil photo ou stylo et crayon de papier. Vous prenez en photo la licence. Vérifiez qu'elle est bien lisible. Donc dans le cas présent, elle est bien lisible. Voilà. Hop, je remets le GSM en veille. Donc tout simplement pourquoi je vous ai dit de faire ça, parce que lorsque vous allez remettre la réinstallation du Windows se fait le plus souvent via CD, via le CD. Donc lorsque vous allez mettre le CD dans la machine et que celle-ci sera sous tension, le CD va tourner et lors de la manipulation de la machine, quand vous allez la retourner pour aller accéder à votre clé de licence, il est possible que la lentille vienne toucher le CD et vienne le rayer, donc rend l'utilisation impossible. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant c'est démarrer la machine, mettre le CD et accéder au BIOS, chose que je viens de pas réussir à faire. Voilà. Donc je mets le CD, vu qu'il n'y a pas d'OS, la machine va faire du boot en réseau. Voilà. Donc CTRL Alt pour redémarrer. Dans le cas présent c'est F2 pour rentrer dans le BIOS. Voilà. Donc lorsque nous sommes dans le BIOS, nous allons nous diriger vers la section boot. Voilà, je vais faire un petit zoom sur l'écran parce que maintenant tout va se passer sur l'écran. Voilà, donc maintenant nous allons diriger vers le boot.
Et à partir de ce moment-là, nous allons lui dire de booter sur le CD en premier. Donc apparemment elle y est déjà. Voilà, donc là il n'y a rien de spécial à faire. Nous faisons F10. C'est pour sauvegarder et quitter le BIOS, donc entrer, voilà. Et là à partir de ce moment-là, la machine devrait nous demander voulez-vous démarrer sur CD, et là nous allons appuyer sur entrée pour pouvoir démarrer l'installation du Windows. Ah, bon, la machine le fait tout seul, donc ça c'est très très bien. Je vais couper les moments de chargement, tout ça, parce que c'est pas vraiment grand intérêt à vous montrer tout ça. Donc on se retrouve à la fin pour la démonstration. Donc voilà, nous sommes sur l'installation du Windows, donc il s'est passé que quelques secondes. Hein, voilà. Donc là, français, français, français. Installé maintenant. Nous allons retourner sur notre GSM pour voir la version de notre Windows. Donc ici, c'est un Windows Home Premium. Donc voilà. Parce que si nous installons un Windows, par exemple Windows intégral, nous n'allons pas avoir la bonne clé qui va correspondre et nous n'arriverons pas à activer le Windows. Donc Home Premium, voilà, donc c'est un processeur en 64 bits, donc je mets un système d'exploitation en 64 bits. Voilà, accepter terme du contrat. Donc, personnaliser, option avancée, voilà. Donc là nous avons sur un disque de 64 Go, nous avons 58,7 utilisables. Donc la partie manquante, elle sert au système d'exploitation interne du SSD, nous allons dire ça comme ça. Donc là, je vais vous passer, je vais couper l'installation, oui, couper les fichiers et tout ça. Donc vous avez pu voir la vitesse de copie des fichiers de Windows. Bon bah voilà, la préinstallation de Windows est finie. Donc là, on arrive sur l'écran d'accueil où il nous demande de configurer Windows. Donc moi pour le nom, vu que c'est pas mon PC et je ne connais pas la personne, je mets Acer, donc la marque de la machine. Donc voilà, le mot de passe, je n'en mets pas. La clé produit, moi je la mets à la fin de l'installation de tous les pilotes et tout ça, car en cas de souci il faut recommencer, et au bout de 3 fois, au bout qu'on réinstalle 3 fois la même clé pour l'activation du Windows, celle-ci se bloque, hein. Ça il faut le savoir, et après on est obligé d'appeler chez Microsoft pour la déverrouiller. Donc voilà, préparation du bureau. Donc voilà, la machine à présent a fini de faire son installation, donc je vais la redémarrer. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a aucun pilote, donc je vais simplement la redémarrer vite fait pour vous montrer l'activation du Windows. Voilà. Donc normalement elle devrait démarrer assez rapidement vu qu'on exécute un SSD. Donc voilà, vous avez déjà pu le voir, le constater à l'arrêt, ça a été extrêmement rapide. Ah, j'ai laissé le CD à l'intérieur. Donc ça c'est l'étape que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, la machine démarre assez rapidement, hein, si je puis dire. Donc je vais brancher le câble réseau. Donc pour l'activation, il faut forcément avoir internet, hein, en espérant que le pilote d'origine de la machine soit bon. Et ben voilà, on a de la super chance. Le pilote n'est pas bon. Donc je vais télécharger un pilote sur internet et puis je vous remontre tout ça. Avant de réinstaller le pilote, on va faire un petit test de démarrage pour voir sa rapidité. Donc voilà. Donc normalement ça devrait être extrêmement rapide. Donc voilà, en moins de 20 secondes, je pense qu'on peut dire que le Windows est démarré. Donc je mettrai un chrono lors du montage. Donc voilà, à présent j'ai mis le pilote de la carte réseau, donc je vais pouvoir procéder à l'activation du Windows, hein, parce qu'il faut quand même utiliser des versions officielles. Donc je pense que je flouterai l'image, hein, pour pas que vous utilisez la clé que je vais insérer. Voilà. Donc, voilà, maintenant le Windows vérifie si la clé est bien valide par rapport
à la version de Windows et si elle n'a pas déjà été réutilisée une paire de fois. Donc en ce qui concerne ce PC, il me semble qu'elle a été activée que 2 fois. Donc normalement c'est, il me semble, la dernière activation possible avant de pouvoir téléphoner chez Microsoft. Donc voilà, dans quelques instants. Voilà, donc activation réussie. Voilà, donc pas besoin de vous en montrer plus. Donc voilà, la machine est en parfait état de marche. Donc maintenant il reste la réinstallation de tous les pilotes, ainsi que les logiciels genre OpenOffice, Photofiltre, enfin bref, tout ce que l'utilisateur lambda pourrait avoir besoin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu actuellement. On verra dans quelques années quelle couleur il sera. Donc merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous servira, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye tout le monde, à la prochaine.